Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, de la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, chaque fois qu'une puissance veut maintenir son hégémonie et sa domination par la force, elle crée elle-même les conditions de sa chute. Je répète, chaque fois qu'une puissance veut maintenir sa domination, son hégémonie, en utilisant la violence vis-à-vis des autres peuples, alors elle crée elle-même, cette puissance-là crée elle-même les conditions de sa décadence, les conditions de sa chute, les conditions de sa perdition, les conditions de son échec, de sa destruction et de sa faillite. Eh bien, c'est comme ça. Vous êtes en train de monter en puissance, où vous avez le pouvoir, vous avez la force. Maintenant, vous vous dites, comme nous sommes les plus forts, je suis le plus fort du quartier. Vous créez vous-même les conditions pour qu'un jour, vous puissiez être humilié dans ce quartier-là. Parce que vous savez, ça c'est arrivé, ça arrive beaucoup dans nos pays. Vous avez un homme qui est là, qui se considère être le plus fort. Tout le monde a peur de lui, tout le monde le craint. Et lui, il abuse de son pouvoir. Un jour, quelqu'un d'ordinaire, qui est là avec vous tout le temps, qui ne s'est parfois même jamais battu, il va se révolter et le tabasser sérieusement devant tout le monde. Et plus personne n'aura peur de lui. Donc, quand on est fort, quand on est puissant, quand on domine les autres, il faut éviter de les martyriser, de les prendre en esclavage. Vous savez que l'esclavage, ça n'a pas été le fruit, la volonté des Occidentaux de mettre fin à ce phénomène. Ce n'est pas la volonté des Occidentaux, non. C'est la volonté des Africains eux-mêmes. Ce sont les Africains qui, à un moment donné, se sont dit, trop, c'est trop, nous devons arrêter ça. Et il y en a qui se sont sacrifiés.
Il y a des bateaux entiers qui tombaient, qui se noyaient. Ils tuent tous comment on appelle ça, tous les pilotes de ces bateaux. Les capitaines, là, ils les tuent tous, tout l'équipage, et ils se retrouvent sans membre de l'équipage qui peut guider, utiliser le bateau, et ils vont mourir tous. Quant à leur arrivée en Afrique, non, les gens s'opposaient maintenant et menaient la résistance. Il y en avait qui mouraient même là-bas. Il y avait des esclaves qui fouillaient quand on ne pouvait pas, qui se battaient. Et le sucre ne rapportait plus assez d'argent. C'est pour ça qu'ils étaient obligés de mettre fin à l'esclavage. Parce qu'ils ont abusé. Ça a duré plusieurs années, plusieurs siècles. Mais après, quand les Noirs se sont levés, ils ont dit « Stop ». On a commencé petit à petit à arriver à la fin. Lorsque l'Afrique, pendant plusieurs milliers d'années, dominait le monde, était la première puissance économique, militaire et la première civilisation, ils ne partaient pas faire des guerres ailleurs. Non. Ce n'était pas ce que les Noirs faisaient. Les Noirs ont connu la guerre lorsque les Occidentaux ont décidé de venir prendre ce qui leur appartenait. C'est là que les Occidentaux ont passé 500 ans de guerre avant l'esclavage. 500 ans. On ne vous dit pas ça souvent, mais c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que nous revoyons aujourd'hui. L'Amérique est montée très haut. Elle-même, elle dit que c'est un don de Dieu de gérer le monde. Mais comment? Elle a elle-même inventé la démocratie qu'elle ne respecte pas. Elle fait que taper, ce que j'ai appelé moi la diplomatie du marteau. Elle fait que taper sur les autres. Elle fait que tuer, détruire des pays, diviser des pays. Mais, qu'est-ce qui s'est passé avec l'Ukraine? Pendant que les États-Unis sont en train de préparer avec les Européens, Angela Merkel l'a dit, François Hollande l'a confirmé, depuis 2014 jusqu'en 2022, l'OTAN est en train de préparer l'Ukraine à affronter la Russie. Mais ils ne savaient pas, écoutez bien, ils ne savaient pas que la Russie et la Chine se préparaient pour mener la guerre contre le dollar. C'était le paramètre qu'ils n'avaient jamais préparé. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas quand on est puissant et arrogant. Et oui. Pendant qu'ils sont en train de préparer la guerre militaire, la Russie se prépare militairement. La Chine se prépare militairement pour Taïwan. Et les deux, ils s'entendent, mais attends, nous avons le même ennemi, nous avons le même problème. Comment on va faire? Ah, leur force, c'est le dollar. C'est ça qui entraîne l'extraterritorialité des États-Unis. C'est ça qui permet à ce que les États-Unis peuvent punir n'importe quel pays dans le monde. Même illégalement, elle n'a pas besoin des institutions internationales. La Chine venait de le dire, que les pays occidentaux ne respectent pas le droit international. Ils interviennent là où ils veulent, ils détruisent, ils font tout ce qu'ils veulent. C'est le représentant de la Chine au Conseil de sécurité qui l'a dit il y a quelques jours. Mais pendant qu'ils sont en train de faire ça, les Russes se disent, ah, leur force se trouve dans le dollar. Nous devons frapper là-bas. Eh oui. C'est pour ça que vous avez vu, la Chine s'est retrouvée avec 300 milliards seulement de dollars. Ah, elle a réduit sa dette jusqu'à 17%. Elle allait aller plus loin, mais comme la guerre
l'Ukraine devrait l'attaquer, ce serait en 2023-2024. J'ai dit non, il faut que moi j'attaque avant. Pour la prendre en surprise. Entre-temps, la Chine accélère le mouvement de la dédollarisation. Parce que la guerre en Ukraine, en fin de compte, la Russie ne veut pas les territoires. La Russie n'a pas fait. Si elle voulait le territoire, elle allait bombarder sauvagement, comme les pays de l'OTAN l'ont toujours fait en Irak, en Libye, en Yougoslavie. Ils viennent, ils bombardent à 800 mètres, ils s'en fichent, les populations civiles, les quartiers civils, ils détruisent tout, et puis c'est tout. On fait que larguer des bombes à longueur de journée jusqu'à ce que le pays tombe dans leurs mains. La Russie n'a pas fait cette guerre. La Russie a ciblé les points stratégiques, militaires et énergétiques. La Russie n'a pas ciblé les quartiers civils. Quand elle attaquait des hôpitaux ou des cités, c'est parce que l'Ukraine a mené des armes dans les hôpitaux et attaqué la Russie à partir de ces hôpitaux. Se disait, bon, alors puisque c'est à partir de là, nous on va suivre là-bas. Donc, plus vous êtes fort, plus vous devrez, comment dirais-je, être plus juste avec les autres, avec ceux que vous gouvernez, ceux qui sont au-dessus de vous. Parce que tout empire finit par périr. Mais il périt pourquoi? Parce que il veut abuser de sa position économique, militaire. C'est ça. Les États-Unis veulent maintenant, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, installer des bases militaires dans le monde entier. Pour contrôler le monde entier. Mais qui leur a donné ce droit? Est-ce que c'est ça la démocratie? Ce sont eux qui ont amené la démocratie. Est-ce que c'est ça la démocratie? C'est pour ça que j'ai dit dans une de mes vidéos dernièrement que la démocratie c'est une utopie. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun pays qui est démocratique dans le monde. Aucun. Faites vous-même vos expériences, vérifiez. Vous allez trouver des failles du système. Donc, si les États-Unis arrivent à installer des bases militaires partout, y compris en Russie, en Chine, mais elle va commander le monde. Mais qui a donné ce pouvoir aux États-Unis? De quel droit les États-Unis peuvent se dire, bon, les pays africains qui vont parler avec la Russie là, qui vont signer des accords de partenariat avec la Russie, qui vont traiter avec la Russie, nous devrons les punir. On doit même les tuer. Tuer ces dirigeants. Voilà ce que les États-Unis font. Mais c'est la violence. C'est la promotion de la violence. Et c'est ce genre de violence-là. Sur le plan métaphysique. Parce qu'il n'y a pas ce que nous voyons, il n'y a pas que ce que nous voyons. Il existe deux mondes. C'est écrit même dans la Bible. Il y a deux mondes. Il y a le monde visible et le monde invisible. Il y a le monde physique et le monde métaphysique. Dans le monde physique, là, vous avez un pouvoir. Si vous ne respectez pas les règles métaphysiques, vous allez perdre ce pouvoir-là. Depuis le monde métaphysique, et ça va s'appliquer aussi dans le monde physique. C'est clair. Et c'est ce que les États-Unis subissent. Parce qu'en réalité, en fin de compte, la vraie guerre que la Russie et la Chine mènent, ce n'est pas la guerre en Ukraine, ni Taïwan. C'est la guerre contre le dollar. Parce que s'ils arrivent à détruire l'influence du dollar dans le monde, Taïwan sera libéré, il va revenir aux Chinois sans faire aucun effort. L'Ukraine va se plier sans faire aucun effort. Les États-Unis vont retirer leurs armes nucléaires autour de l'Ukraine ou de la Russie. Et il y aura un monde plus juste. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a, le Donbass, c'est ce que moi j'ai toujours appelé une cerise sur le gâteau. C'est un plus
Mais la vraie guerre, c'est celle qui a été préparée, non pas par la Russie seule, mais avec la Chine. Avec la Chine. La Chine, tout de suite, dès que la guerre a commencé, la Chine est allée voir les Indiens. La Chine est allée voir l'Arabie Saoudite. La Chine est allée voir l'Iran. La Chine est en train de lancer une offensive diplomatique. La Chine aujourd'hui est en train de militer pour mettre les Palestiniens et les Israéliens ensemble. Elle investit, elle met de l'argent. Les États-Unis apportent des armes pour faire la guerre. Qui dit mieux? Et du coup, parce que le cœur du roi est dans les mains de Dieu. Dieu l'oriente. Il te pousse à l'erreur pour t'affaiblir et pour te donner une leçon pour que tu comprennes que ce n'est pas toi, le créateur de ce monde. C'est Dieu. Et c'est lui qui a le dernier mot. Voilà pourquoi, quand tu montes trop et tu deviens trop arrogant, tu te crois au-dessus de tout le monde, il faut que quelqu'un vienne te calmer. Et ce quelqu'un-là, il est préparé par Dieu lui-même pour venir. Ceux qui croient en Dieu comprennent ce que je suis en train de dire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a pas colère, il y a malem. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Retenez cette leçon. Évitez d'abuser de votre pouvoir. Si Dieu vous a donné la chance d'avoir le pouvoir, d'avoir la force, évitez d'en abuser sur les autres. Parce que ce même Dieu qui vous a donné le pouvoir là, va créer un contre-pouvoir contre vous, pour vous diminuer, pour vous corriger. Et si vous ne faites pas attention, c'est parfois pour vous ramener au plus bas niveau. C'est pour ça que les Occidentaux aujourd'hui s'inquiètent de la montée économique de la Chine. Ils se disent, est-ce que la Chine va se venger? Si les pays africains s'en sortent, est-ce que les pays africains vont se venger contre nous pour nous faire ce que nous leur avons fait? Ça, c'est la volonté de Dieu. En tout cas, tous ceux qui persécutent le continent africain, qui le détruisent, le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, russes, indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.